Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu, et nous fêterons notre Pâques au désert, nous vivrons le désert avec toi. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce premier dimanche du temps de Carême, l'Église nous donne de méditer sur les tentations de Jésus au désert. Eh bien, le texte commence en ces termes. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, fut conduit au désert. Oui, Jésus venait de recevoir son baptême. Et à son baptême, nous voyons les cieux se sont ouverts. La colombe est descendue et une voix a résonné en disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Chers frères, chères sœurs, Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu. Et Dieu venait de confirmer cela. Et juste après, il fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert. Alors, Satan vient le tenter dans ce désert. Et si nous voyons bien les tentations de Satan, il dit, si tu es fils de Dieu, si tu te prosternes devant moi, si tu es fils de Dieu. Alors, ces tentations renvoient à l'identité de Jésus. Oui, Jésus, lui, savait qui il était. Mais Satan voulait le tenter encore sur ce point. Chers frères, chères sœurs, là est le premier enseignement de cet évangile. Oui. Lorsque nous connaissons notre identité, l'ennemi ne peut rien contre nous. Alors je nous invite à lire la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1, versets 3 à 8. Puis la lettre aux Galates, au chapitre 4, versets 1 à 7.
pour comprendre notre identité de chrétien, de fils de Dieu. Dieu nous a tout donné. Alors nous n'avons pas à craindre dans nos moments de désert. Lorsque l'ennemi se présentera devant nous pour nous tenter, recourons à cette identité. Et nous voyons que c'est l'Esprit Saint qui a conduit Jésus au désert. L'Évangile nous dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, que peut Satan devant un homme rempli du Saint-Esprit? Rien. Il ne peut absolument rien lui faire. Jésus a vaincu l'ennemi par 3 éléments importants. L'Esprit Saint dont il était rempli, l'identité de fils de Dieu. Il savait la connaissance de son identité en tant que fils de Dieu. Et le 3e élément que nous allons découvrir, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé de Dieu, Jésus recourait toujours à cette parole pour pouvoir vaincre l'ennemi, pour pouvoir détourner les intentions de l'ennemi. Eh bien, nous aussi, dans nos moments de désert, nous sommes appelés à pratiquer à tenir ces 3 éléments pour vaincre du mal. L'Esprit Saint, la parole de Dieu et notre identité de chrétien. Chers frères, chères sœurs, l'Évangile nous dit que Jésus eut faim. Et c'est lorsqu'il a eu faim que l'ennemi vient se présenter devant lui. Eh bien, c'est dans ces situations de manque, bien souvent, que nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous sommes tentés. Ah oui, si nous n'avons besoin de rien, si nous manquons de rien, l'ennemi ne viendra pas nous tenter. C'est lorsque nous présentons ces situations de manque que l'ennemi peut se pointer devant nous pour nous faire miroiter ses plans. Tenez-vous bien également que l'ennemi présentera toujours devant vous des choses qui ne lui appartiennent pas. Il va vous promettre de vous offrir ceci et cela. Mais Dieu, lorsqu'il veut te bénir, il te donne d'abord ce dont tu as besoin avant de te dire « Souviens-toi que je suis ton Dieu. Souviens-toi que c'est moi qui te l'ai donné. » Le diable fait souvent le mouvement contraire. Il va te dire « Ah, si tu fais ceci, je vais te donner cela. » Chers frères, chères sœurs, nous sommes des enfants de Dieu. Nous n'oublions pas notre identité de fils de Dieu. Saint Paul, dans la lettre aux Galates, nous dit « Aussi bien que l'enfant se méprisera qu'il est un fils, il se comportera en esclave. Mais lorsqu'il prend conscience qu'il est fils, alors il est un héritier. » Alors, bien-aimés de Dieu, nous sommes des héritiers, nous sommes co-héritiers avec le Christ. Ne l'oublions pas. Enfin, le désert est un lieu d'épreuve et de preuve. Preuve car nous devons choisir ce Dieu, car nous devons faire alliance avec ce Dieu. Et voilà ce que nous disait le chant d'entrée. Oui, il nous faut choisir, nous choisirons notre Dieu. Nous fêterons notre Pâques au désert, nous goûterons à la parole de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut de nous durant ce temps de carême. Le temps de carême n'est pas simplement un temps de jeûne, mais c'est un temps de renouement d'alliance. Que le Seigneur nous donne de le choisir en tout temps, en tout lieu, contre vents et marées, à temps et en contre-temps, car nous sommes ses enfants. Également, que nous puissions nous rappeler, comme le dit l'antienne de l'acclamation, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, quand elle nous nourrit, ce n'est pas pour rejeter après des déchets de cette parole, non, il n'y a rien de déchet, elle reste totalement en nous. Ce n'est pas comme les aliments que nous mangeons. Nous en mangeons et lorsque nous tirons les substances nutritives, le reste, nous les laissons de côté. Mais la parole de Dieu, totalement, elle nous nourrit. C'est la meilleure des nourritures, bien-aimés de Dieu. Nous sommes invités alors en ce dimanche à redécouvrir la beauté et la richesse de la parole de Dieu. Cette parole par qui Dieu a créé l'univers. Cette parole par qui Dieu fait des miracles dans nos vies. Alors, chers frères, chères sœurs, chers fils, chers enfants de Dieu, que le Seigneur nous fortifie dans ce temps de carême
Et que l'Esprit Saint nous donne ce discernement en tout temps et en tout lieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen.